On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans le domaine du sport. Tout d'abord, si tu es sur Clubhouse, Fit by Seb, c'est mon pseudo, je t'invite à aller me suivre sur cette application. Si tu n'es pas sur cette application, rends-toi sur Instagram Fit by Seb et je t'offrirai ta place. On va échanger là-bas dans le domaine nutrition, sport et aussi développement personnel. Donc je serai ravi de pouvoir discuter avec toi sur cette nouvelle application. Et aujourd'hui, on va parler de sport, mais plus précisément de musculation. Alors je vais généraliser dans le domaine du sport, mais ce qu'il faut savoir avant de démarrer vraiment la musculation, c'est qu'il faut d'abord faire le point sur ta motivation et sur tes objectifs. Alors on va démarrer ce podcast parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent par exemple en salle de musculation. Alors oui, j'avoue qu'en ce moment c'est compliqué, mais sinon ils s'inscrivent pour dire 1 an ou 2 ans et au final ils abandonnent et après seulement 2 ou 3 mois. Alors ayant fréquenté différents clubs et salles de musculation, j'ai pu constater aussi qu'au bout d'une année, il ne reste qu'une poignée sur une centaine de personnes initialement inscrites. Et donc il ne faut pas s'étonner que les salles proposent souvent des abonnements assez longs sur 1 ou 2 ans, parce qu'ils savent très bien que la grande majorité va pas le rentabiliser, et heureusement d'ailleurs, car il sera impossible d'accueillir tout le monde dans une salle en même temps. Alors en ce moment, tu vas me dire, les salles de sport, c'est un peu compliqué. Du coup, je voulais te parler des objectifs réalisables et surtout depuis chez toi, si tu n'as pas la possibilité d'aller en salle de sport. Devenir musclé et perdre des kilos cumulés au fil des années en 2 mois d'entraînement est un challenge vraiment difficile. Et difficile à réaliser dans plus des cas. Mais comme celui aussi de construire des bras, on va dire comme Arnold Schwarzenegger, en 6 mois. C'est quelque chose aussi d'impossible. C'est quelque chose qui va se construire sur du long terme. C'est s'entraîner tous les jours de la semaine n'est pas forcément positif et peut être aussi contre-productif. Ça peut nuire à ta vie sociale et professionnelle et donc rapidement tu peux abandonner. Moi, ce que je te recommande, c'est d'entraîner 3 à 4 fois par semaine en limitant les durées des séances, bien avec un échauffement au début, un étirement compris et le tout sur 1h30 maximum. Donc en ce moment, où peux-tu faire de la musculation? Alors tu peux t'inscrire vraiment dans une salle de musculation si tu en as la possibilité au vu du contexte actuel, mais sinon tu peux aussi t'entraîner depuis la maison. Alors que ce soit dans un gym, dans une salle de sport ou à la maison, il y a chacun des comportements, des avantages et des inconvénients qui te permettent de te construire un corps musclé. Mais à l'heure actuelle, tu peux aussi trouver des abonnements au format digital. Tu as aussi accès à un contenu tellement épanouissant et tellement gratuit aussi sur Internet pour faire du sport depuis chez toi, faire de la musculation, faire du cardio sans aucun matériel. Le contenu est vraiment en illimité et à faible coût à l'heure actuelle. Mais dans le premier cas, tu auras, on va dire, si tu es en salle de sport, accès à beaucoup de matériel. Des poids libres, des machines guidées, des appareils pour faire du cardio. Et tu profiteras également de l'encadrement d'un coach qui te fera un programme personnalisé et qui permettra de montrer un peu les différents mouvements et comment exécuter tout ça correctement. Et ensuite, si tu préfères par exemple t'entraîner à la maison, donc du côté de la maison, l'inconvénient majeur de l'entraînement, c'est que il y aura un manque d'encadrement. Il n'y aura personne pour t'apprendre à faire les exercices correctement ou te surveiller et de la façon dont tu peux les exécuter. Par contre, si tu t'entraînes à la maison, tu peux t'acheter un miroir pour vérifier ta position. Tu peux aussi te filmer pour vérifier l'exécution des exercices de musculation. Et pour bien débuter, il est important de travailler tout le corps. Pendant une séance et faire 3 à 4 séries par exercice, 10 à 15 répétitions avec des charges légères ou en poids de corps. Car vraiment, ton but principal avant de prendre du muscle, c'est de bien réaliser déjà le mouvement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la période de remise en forme, pratiquer des activités de type cardio-training, cardio-fitness peut améliorer ta condition, ton cardiovasculaire et apprendre aussi les bases du stretching, du yoga et même pourquoi pas de la méditation permettent de conserver ta souplesse et aussi la concentration pendant ton effort sportif. Mon conseil de base vraiment pour tes séances de musculation serait de ne pas négliger l'échauffement en premier lieu. Pour ça, faire 10 à 15 minutes de cardio training pour démarrer et éventuellement quelques séries d'exercices pour les abdos au début de chaque séance. Pour le reste, vraiment, fais-toi plaisir. Fais le sport que tu as envie de faire. Au niveau de la musculation, fais les séances que tu as envie de faire. Programme tes séances en amont. Au moins, tu sais un petit peu sur quoi tu te diriges sur ta semaine. Et essaie de respecter au mieux ce plan sportif que tu t'es imposé. Mais n'oublie pas surtout qu'il y a un plan nutritionnel qui va être tout autant important et complémentaire à la musculation. Mais j'en parlerai pas dans ce podcast. C'est un podcast court. Il va durer uniquement 5 minutes et c'est les 30 dernières secondes de ce podcast que je suis en train de te tourner. On parlera de nutrition dans d'autres podcasts prochainement. Et d'ailleurs, si tu es débutant ou expert et si tu souhaites découvrir des nouvelles séances, n'hésite pas à aller voir mon Instagram, Fit by Seb. Envoie-moi un message et j'ai plusieurs contenus et j'ai plusieurs séances que je propose chaque semaine, bien sûr tout en ligne à l'heure actuelle. Et je serai très ravi de pouvoir te voir sur ces différentes sessions de sport.
En tout cas, j'espère que tu as aimé ce nouveau podcast. Je te souhaite de passer une très bonne soirée ou en tout cas une très bonne journée et on se retrouve très prochainement. C'était Sébastien. Ciao, ciao.